La nuit tombée, ma chambre baignait dans l'obscurité. Le silence pesait, juste assez pour que chaque mouvement, chaque souffle semble amplifié. Je restais là un moment, pensif, le regard vague. Finalement, je me laissai tomber dans le lit et le sommeil m'emporta presque aussitôt. Le matin arriva. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Je bâillais longuement, encore un peu sonnée, mais prête à commencer ma journée. Je sortis me promener dans la ville touristique, profitant des rues animées et du soleil. Je me suis arrêtée pour acheter un sac chez un marchand et discuter quelques instants. Une vieille femme, passant par là, m'adressa la parole et me raconta un petit conte folklorique. Je l'écoutais, pensif, curieuse et légèrement amusée. Elle sourit doucement et commença. Il y a bien longtemps, sur cette île, vivait un pêcheur solitaire. Chaque nuit, il entendait des chants étranges venus de la mer. Mais il ne voyait jamais qui les chantait. On raconte que ce sont les esprits des vagues, des créatures qui observent les humains et jouent avec ceux qui s'aventurent trop loin la nuit. Certains disent que si tu les regardes directement, ils disparaissent, mais laissent toujours une marque dans ton esprit. Depuis ce jour, les habitants évitent la plage après le coucher du soleil. Elle s'arrêta, son regard bienveillant, et conclut. Alors, jeune fille, fais attention quand la nuit tombe. Il y a des choses que l'on ne devrait jamais déranger. Après les paroles de la vieille dame, je m'assis sur un banc, une glace à la main, pensif. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Plus tard, allongé sur la plage, je profitais du soleil et du bruit des vagues. La mer s'étendait à perte de vue, je ne pensais à rien. Et pour un instant, tout semblait paisible. En soirée, je suis sortie me promener sur le sable, seule, et très vite, un sentiment étrange m'a envahi, comme si quelqu'un m'observait. Alors que je continuais d'avancer, quelque chose surgit derrière un arbre. Je sursautai et me mis à courir, fuyant entre les buissons et les arbres, le cœur battant à tout rompre. De retour dans ma cabine, je découvris mes vêtements éparpillés partout. Je les ramassai en vitesse, une inquiétude sourde au creux de l'estomac. Sans réfléchir davantage, je pris ma valise et le premier avion. Enfin, je rentrai chez moi, espérant retrouver la sécurité de mon foyer. Mais la maison avait été fouillée. Le chaos régnait dans chaque pièce. Et dans une pièce vide, le silence était si lourd, j'ai retenu mon souffle. Merci d'avoir regardé. Et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires.